Salut les amis, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait du tutoriel sur WordPress. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo tutoriel où je vous explique comment faire la mise à jour PHP de votre site WordPress et pourquoi c'est nécessaire de le faire et même obligatoire de le faire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe aux explications. Comme tu peux le constater directement quand tu rentres sur ton site web sur tableau de bord de WordPress, il y a une notification de mise à jour PHP nécessaire puisque WordPress a détecté que votre site tourne sur une version non sécurisée de PHP. Pourquoi c'est nécessaire? Sûrement, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais elle est nécessaire pour faire déjà la mise à jour de WordPress puisqu'elle s'annule automatiquement puisque le PHP est nécessaire, la mise à jour de votre PHP WordPress. Et surtout, le problème le plus fréquent, c'est vis-à-vis des extensions, puisque vous ne pouvez pas faire de mise à jour d'extension, ou bien installer tout court une nouvelle extension. Si je fais par exemple une mise à jour n'importe quelle extension, ou bien d'installer une nouvelle extension, ça va directement être en échec, puisque la mise à jour PHP est nécessaire. Je vais essayer de mettre à jour n'importe quelle extension, bien d'installer une nouvelle, c'est la même chose. Je vais faire la mise à jour de Jetpack, échec de mise à jour. Et ce problème est dû puisque je n'ai pas fait la mise à jour du PHP. Avant de te montrer comment faire la mise à jour de ton PHP sur WordPress, je t'invite à visiter notre site anispartage.com. Je publie régulièrement des articles ainsi que Anis. Je vais mettre sa chaîne YouTube dans la description. Et sur ce, on passe à la mise à jour. Vous allez vous rendre sur votre serveur, bien sûr. Moi, c'est dans mon cas, c'est HostGator. Ça peut être one-in-one, ça peut être n'importe quel hébergeur. Vous allez vous connecter. Vous allez sur une rubrique, soit logiciel, soit PHP Management, ce qui concerne le PHP. Sur HostGator, vous allez vous rendre tout en bas. Ici, gestionnaire multi-PHP. Ça peut être différent selon votre hébergeur, bien sûr. Ça peut être info logiciel, software, ainsi de suite. Vous allez cocher votre nom de domaine du site. Par exemple, ici, c'est anispartage.com. Comme vous pouvez le constater, la version PHP 6, c'est 54. PHP 54. Voici les dernières mises à jour. Il y a 70, 71. On va mettre la dernière, 74, puisque c'est la dernière mise à jour. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour, puisque j'étais un petit peu occupé. On va faire celle-ci. On clique sur appliquer. On attend un petit peu. Voilà, la version de PHP a été appliquée avec succès pour ce domaine-là. C'est, comme vous pouvez le constater maintenant, EA-6 PHP 74. On va revenir ici sur le tableau de bord. Je vais actualiser la page. On va voir si le problème est résolu. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas la notification que le PHP a besoin d'être mis à jour. Maintenant, on va mettre la mise à jour de WordPress puisque on a réglé le problème. On va cliquer sur faire une nouvelle tentative de mise à jour WordPress. Je vais réinstaller maintenant la mise à jour de WordPress 5.5.1. Réinstaller maintenant. Voilà, la mise à jour 5.5.1 a été bien mise à jour. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Je vais mettre le lien Tipeee si vous voulez faire un petit don. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, une nouvelle vidéo.